Bonjour à tous, je m'appelle Lauriane Simon et je suis l'épouse de Mathieu, né Jang Sun-tan, adopté coréen. Depuis un peu plus d'1 an, Mathieu développe des insomnies extrêmement sévères qui se sont accentuées et installées progressivement dans le temps, avec des troubles dysautonomiques tels que des crises d'hypersudation, des myoclonies, des troubles de la miction, de l'arythmie et des troubles érectiles. Tous ces symptômes pouvaient évoquer une maladie rare qui s'appelle l'insomnie fatale et qui se présente sous 2 formes. La forme génétique, qui est donc familiale, donc génétique, et la forme sporadique, qui est non génétique, qui apparaît comme ça sans qu'on sache pourquoi. Depuis le mois d'août, je me bats notamment avec les médecins français pour que Mathieu puisse accéder aux tests génétiques, parce qu'il nous fallait les antécédents médicaux familiaux pour cela, et avec la NCRC pour lever la confidentialité sur son dossier afin de récupérer les antécédents médicaux familiaux et savoir s'il y a eu ce type de maladie chez ses parents biologiques. La NCRC nous a toujours bloqués. Le professeur bloquait le test également génétique. L'état de santé de Mathieu s'est dégradé, si bien qu'au mois d'octobre, il a été poussé à la démission tellement ses insomnies sont devenues invalidantes. Depuis le mois de décembre, il présente des crises de panique conséquentes et relativement terrifiantes, au point d'être prostré sur lui-même par terre. Voilà, où plus rien n'existe, à part ces crises de panique, il est dans son monde. Et depuis le mois de janvier, il développe des troubles cognitifs et des pertes de mémoire, parfois même quelques hallucinations auditives, olfactives, et parfois même visuelles. Le 25 février, Mathieu a complètement perdu pied avec la réalité. Il est parti dans une phase délirante, avec des propos complètement incohérents et des hallucinations. On ne pouvait plus le toucher. Et mon père l'a récupéré au milieu du village. Il était en pull sous la pluie. Et il envisageait de se suicider et de sauter du haut d'une falaise. Proche de chez nous. Et malgré tout ça, nous ne parvenons toujours pas à lever la confidentialité sur son dossier. Le fait que j'ai bataillé avec les médecins, il a pu passer devant un conseil génétique au mois de février, il a passé le test pour l'insomnie fatale familiale. Le test est revenu négatif, ce qui est un soulagement pour nos enfants, également pour Mathieu. Mais Mathieu continue de développer des symptômes, son état continue de se dégrader, et nous ne savons toujours pas ce qu'il a. À l'heure actuelle, il est traité pour des troubles neuropsychiatriques, avec des troubles neurofonctionnels assez conséquents, une insomnie extrêmement sévère également, il a beaucoup de médicaments, il retrouve un peu le sommeil quelques heures avec de fortes doses de médicaments, mais pas tous les jours. Les troubles cognitifs sont parfois très accentués certains jours, beaucoup moins d'autres, et pareil pour les troubles de la mémoire. Il a toujours des hallucinations olfactives par moments également, et auditives aussi. Il va falloir attendre plusieurs mois pour savoir si son état se stabilise ou non, ou s'il développe autre chose. Mais nous avons besoin de lever la confidentialité sur son dossier pour savoir si, chez ses parents biologiques, il y a eu des cas, des personnes qui ont développé ce qu'il est en train de développer. Je précise bien qu'à l'heure actuelle, il est traité pour des troubles, une pathologie neuropsychiatrique avec des troubles neurofonctionnels. Je ne parle pas d'insomnie mortelle, bien qu'il faille attendre plusieurs mois pour savoir ce qu'il a. Nous avons tout perdu dans cette histoire, et sa santé a également eu des répercussions sur ma santé. Financièrement, nous nous sommes retrouvés en difficulté. Mon état de santé s'est aggravé, si bien que je ne mange plus depuis 13 jours, je bois uniquement de l'eau. Et je compte continuer à boire uniquement de l'eau, même si mon action peut paraître complètement extrême, afin que la NCRC cède, que la loi coréenne change, et qu'on lève la confidentialité sur le dossier de Mathieu, ainsi que sur tous les dossiers des Coréens adoptés qui ont droit d'avoir accès à leurs dossiers, afin de connaître leurs antécédents médicaux familiaux et savoir qui sont leurs parents et d'où ils viennent. C'est important. Je tiens à remercier l'association MOA, JINCIB
également James Lee et leur équipe, et ainsi que Gu Sang-pil de nous venir en aide, et tous les adoptés coréens qui nous soutiennent. Comme je l'ai dit aux dirigeants de la NCRC, tant que je respire, je ne lâcherai pas l'affaire, je continuerai à mener ce combat pour Mathieu et pour les Coréens adoptés du monde entier. Je ne lâcherai rien, messieurs, rien du tout, jusqu'à ce que vous leviez la confidentialité sur les dossiers des Coréens adoptés. Merci de m'avoir écouté. Comme je l'ai dit aux dirigeants de la NCRC, tant que je respire, je ne lâcherai pas l'affaire, je continuerai à mener ce combat pour Mathieu et pour les Coréens adoptés du monde entier. Je ne lâcherai rien, messieurs, rien du tout, jusqu'à ce que vous leviez la confidentialité sur les dossiers des Coréens adoptés. Merci de m'avoir écouté.